Yo, 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 le peuple, tranquille, Mala, puis ma nigga, Gris Gone. Il est venu dans mon 7-7. Ça dit quoi? T'as pris un petit truc à boire, frère? On est bon. Ça dit quoi, frère? On a du jus de canne, on a du On a du jus de canne. T'as pas pris un petit peu de rhum, par contre? Fermenté. T'as pas pris un peu de rhum? Parce que le rhum est franciscain, nous on boit du Saint-James. Ah! On boit du Saint-James. On va avoir rhum réunionnais. Non, blague à part. Blague à part. L'anti aime trop blaguer. Il y a des rhums à La Réunion qui sont très bons. Et t'as pas amené la bouteille? Ah, je n'ai pas. Fallait amener ça pour nous. On a meilleur qu'eux. Je ne veux pas acheter chez eux. Ah, mais il y en a c'est qui quand sont même très meilleur. bons. Oui. C'est quoi le meilleur rhum réunionnais? Vraiment? Ah, tu peux avoir c'est Savannah. Ça s'appelle Savannah. Savannah. Mais notre rhum est meilleur. Oui, en fait, La Réunion, ils font un rhum agricole Ok. et un rhum, je dirais, de sucrerie. Ok. Tu vois, c'est considéré l'usine du Galion Martinique Ouais. Café Rhum. Mhm. Et puis, on a la distillerie classique Saint-James. Ouais, j'ai Il y a capté. deux machins, plus le rhum arrangé. J'ai capté. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ça, on fait faire. On est là. On refait le monde, on Oh, refait le game. Bon, pour On ceux qui fait savent le pas, game. lui, c'est quand j'ai fait la vidéo. Bled n'a pas ramené la vidéo. La trappe. La trappe. En Martinique. En Martinique, c'est le seul qui m'a répondu face cam. Et frérot, les gens savaient pas, mais c'est le poteau, tu vois, c'est le frérot. Donc voilà. J'étais pas d'accord. Il était pas d'accord. Et frère, tu sais que tu as le reparlé de susceptible, tout ça. Moi, il y a des gars qui sont venus me checker. Yo, ton poteau dit n'importe quoi, m'ont vexé. Et lui, il y a des gars qui sont venus le voir en mode ouais, on dit n'importe quoi. Bah, en fait, ça dépend du point de vue. Mais tu peux faire des lyrics trap, Ouais. mais la mélodie, l'instrumental sur lequel tu posais, c'était pas de la C'est pas de la trap. Et le lifestyle que tu avais est très inspiré du dancehall et pas des États-Unis. C'est Donc, ça. faut que les gars. Mais moi, arrêtent. quand j'ai dit ramener, c'est que en fait, moi. Mais t'as compris ce que je veux dire? C'est qu'il y avait avant, il y avait déjà une ambiance bizarre. Oui. Tu vois, il y avait déjà une ambiance de. Oui. La Mais- bête déjà trap. Mais il n'y avait pas de mots. Frère, les gars, moi, c'est un geek. Je suis un gros geek, les mecs. Les bougates en bas, bus là, moi, t'es tout ordinateur. Les gars, la trappe, c'est un concept. C'est né à Memphis, aux États-Unis. C'est même pas né à Atlanta. Les gars qui disent C'est que qui c'est a né à ramené ça pour Atlanta, toi? 3-6 Mafia. 3-6, je savais que t'allais dire ça. Hein. 3-6 Je savais que Mafia, t'allais dire ça. c'est l'ancêtre. Après, ça a bifurqué vers Atlanta. Mhm. Et t'as T.I., t'as... Mais comment tu peux prouver aux gens que 3-6 a ramené ça? Tous les codes. Tous les codes. Eh ben, tout. tu vois, tu parles de code. Tous les codes. Moi, c'est ça que je te dis. Avant Blade, il y avait déjà, Fafou, des codes un peu street. Il y avait déjà mais des les codes. codes street ont toujours existé, frangin. Ouais, mais c'était pas comme ça. Mais quand les gars viennent ouvertement, et puis, en fait, pour moi, déjà le beat de Yankee Business, c'est pas un beat Déjà, trap. c'est. Merci. C'est Les pas gars, un beat oh, trap. Ton Samy, c'est qu'a Ok. dit là, le beat de rien qui business, c'est pas un beat C'est trap. pas un beat Voilà. trap. C'est Rick Ross. Parce que les mecs au pays, déjà même jusqu'à aujourd'hui, ils sont critiques. Les gars comprennent, pas fait susceptible. Mais les gars, c'est ce petit mot tout. Ouais, mais bah, épété chaud, nous bon épé ça, frangin. C'est. We growing, you know? So, on grandit, les gars. Donc, la trap, c'est une sonorité. Le Southside, c'est une sonorité. Le Dirty South, c'est une sonorité. Et nous, on était. Comme on fonctionne pratiquement comme ça avec les États-Unis, ben, quand ils faisaient du Dirty South, on a fait du on a Dirty fait South. du dirty. Surtout les Guada. Big up pour Guada. Parce que Mada. Mais pour nous, notre dirty, même Guada, était plus trap que le dirty des États-Unis. Bien sûr. Après, Ah c'est oui. parce qu'on ne connaît pas, on n'écoutait pas. Ceux qui venaient à nous passaient par BET, frangin. Voilà. On n'écoutait pas les sons du hood. Ouais, c'est vrai. Voilà, C'est vrai, frangin. c'est vrai ce Oh, qu'il dit. frangin. C'est vrai. Oh, Le c'est son vrai. du hood chez eux, C'est là. vrai, c'est vrai. Par exemple, Bon. aujourd'hui, là, t'as des gars comme Kevin Gates. Ouais. Mon gars, en Martinique, en Guadeloupe, là, qu'est-ce qu'il a essayé déjà de reprendre, de faire un genre de Agato, Fonz, il n'y a personne. Personne. Tu vois? Mais tu sais que, bro, tu dis ça, mais il y a plein de mouvements aux États-Unis qui sont nés. Je me suis dit, s'il y avait un gars, et pourtant il y a eu des millions de mouvements hein, qui sont Ouais, créés. ouais. S'il y avait un gars aux Antilles qui aurait repris les codes de ce mouvement-là, ça aurait pété.
Par exemple, un truc tout con. Là, je sais pas si tu suis un peu le mouvement Texas, tout ça, Big Ouais, Step ouais, Up, tout ça. ouais. Fait aussi, il y a un gars qui fait La de la Texas Mexican Trap. OT. Ouais, pourquoi qu'il a? Oh, il y a un gars qui Yeah. fait de la Texas Trap, là, de la Ouais. Mexican Trap. Ouais. Il faut ça pète, frérot. Mais après, il faut pas qu'on copie tout parce que chez eux, ils ont un truc bien précis. Il y a des ethnies bien précises qui sont C'est vrai. présentes. C'est Donc, vrai. si tu veux qu'on reprenne ta thématique, parlez-moi d'un bouillon trap. Parlez-moi d'un. Ouais, mais même si un les gars. un Dennery trap. Oh, ça t'est mauvais. Mais même si les gars reprennent la sonorité, vu qu'ils comprennent rien, ils vont jamais faire pareil. Tu te dis, regarde le Dirty. Quand le Dirty est arrivé aux Antilles, les gars ont fait du Dirty, mais c'était pas du Dirty, c'était de la trap. En fait, Tu vois, un gars comme Dawa, parce que Dirty, c'est la fête, Oui. c'est ok. Dawa arrive, c'était lyrics. alors, Dawa, lui, c'était vois, ouais. Crunk. Oui, mais c'est. C'était Memphis aussi. C'était Ouais. et Dawa, c'est. Tu prends un gars de Free Six Mafia, Ouais. tu le trouves sur mon Ouais, Guadeloupéen. c'est vrai. Et Ça va. dans la scène aussi, Blink That, il y a quelqu'un qu'on oublie de parler souvent. Oh, les Guada, et les Guada, vous me respectez, bon ça. Dashman, défunt Dashman. Ouais. Il est Oh. chaud. Non, t'es chaud. La vie a plein haut, et bah. Ouais. Et les Guada, big up, parce que c'est eux qui ont fait progresser le mouvement crunk à la Free Six Mafia. Enfin, Free Six Mafia, c'était de la trap, mais ça s'appelait pas encore Ça s'appelait trap. pas de la trap. Ça s'appelait pas de Le la gars trap. qui a donné le nom trap, il y a des débats aux Attention États-Unis, à ce que c'est tu vas dire. T.I. Attention, c'est vrai. C'est T.I. C'est vrai. C'est Ben, je crois que c'est T.I. le premier album où il y a écrit trap quelque chose, C'est c'est trap. T.I., ouais. C'est T.I. Après, il y a vraiment le versus Young Jeezy, Gucci. Tu vois? Non, le versus c'est Young Jeezy, Gucci, T.I., frère, les trois. Oui, mais Les trois, même si T.I. a dit le mot trap avant, parce que si on parle de... Parce que T.I. c'était quand même... C'était trap, mais il était quand même signé, il y avait quand même ouais, une machine derrière lui. mais Gucci, c'était la street, c'était vraiment... après, T.I. a fait son chemin, man. T.I. c'est un Oui. dealer de flingue Atlanta. Les gens voient T.I. là tout petit. Bien sûr, mais tout quand plus. les gars se sont mangés Gucci, c'était vraiment en mode, oh, Missy n'est pas fort. En fait, Missy vit le truc, et Oui. puis les clips étaient sales, tu vois ça. C'était un peu le chief kiff de l'époque. mais même avant, c'est avant ou après Gucci, il faut qu'on parle de notre gars si tu veux parler de trap à Atlanta. Bankroll Fresh, paix à son âme. Oh, Mais attends, je dois dire, big up. wow. Même si- La même si vidéo on- va durer 5 heures, je pense. Le live Même va si, durer 5 même heures. si on collabore plus ensemble, Mm. big up à Jordan Toumba de Mogopoly. Parce que c'est un gars, je vous invite à suivre la page Mogopoly sur Insta. Parce que c'est un gars qui vit la trappe. Il va auprès des mecs Atlanta. Ouais. À l'époque, il a ramené, il y a un an de ça, Drama Boy. Mm. Drama Boy, c'est pas n'importe qui. Bah, toutes ces trappes là, si vous n'êtes pas connaître Drama Boy, musicalement parlant, pas dans la vie, parce que comme tu comprends, il faut tout justifier maintenant. Musicalement parlant, vous n'êtes pas trappé. Si vous connaissez pas Drama Non, Boy, tu peux pas dire ça. oh non, Tu peux Fogin, pas dire Drama ça. Boy. C'est comme si tu me dis, Non, mais je vois, si tu es chrétien, tu connais pas le prophète Moïse, ça t'es oui, pas ouais. chrétien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La Mais c'est- sonorité. Mais tu peux pas dire ça parce que trap comme t'as dit la dernière fois dans ta Musicalement, vidéo, j'ai c'est comment t'as dit ça? Oui, il y a la street. From the street to the studio. Comment t'as Oui. dit? Voilà. Mais Donc, en justement, vrai, même si tu connais pas les fondations, t'es ben trappeur. justement, je vais vous dire un truc. From the street to the studio, mais il faut apprendre à quitter la street petit à petit. Et même Drama Boy est venu sur Paris. Le gars a dit mot pour mot, il était avec Plies. Ceux qui connaissent Plies. Plies, c'est ok? beaucoup moins. Ok. Oh, Plies. Miami. Oh, Plies. Plies. Plies, c'est You beaucoup know. moins. Fais attention. Bon, Tu sais que Plies, moi, vas-y. il était finis, trop finis, strict. finis. Plies, il était trop strict tout le temps, c'est les mêmes choses. À un moment, il faut parler aux femmes. C'est qui a dit ça? C'est Ben Cole qui a dit ça? Non, c'est Drama Drama. Boy qui a dit ça en studio. Mais- en fait, il expliquait que les gars restent trop dans... Mais frérot, il y Dans la même a beaucoup thématique. de gars. Ah, dans la thématique, tu parles de musique ou de la street ou la De vie? street. Oui, voilà. Mais dans la street, en vrai, frérot, la plupart, quand tu regardes bien, ils ont presque jamais lâché la street. Ou bien ils ont lâché, mais hyper tard. En fait, regarde, Tu vois, Gucci, par exemple, Gucci, frérot, il a lâché la street très tard. Gucci aussi, c'est un drogué. Jeezy, il y a que Jeezy. T.I., je crois, il a eu la présence d'esprit tôt de se Jeezy. dire, moi, arrêtez, puis ça. Oui, mais même Jeezy. Tu Même vois Jeezy, Gucci, lui, il y avait la drogue. Enfin, j'ai un poutrine, il me fait dehors Ouais, d'une ouais, voiture, là, sur Ouais, combien ouais. de mètres. Ouais, Et ouais, puis, ouais. pour, mettre des flingues dans la gueule des flics. Man, Ouais, le faut- gars était faut parano, droguer, faut il était droguer. sur codéine et tout. man. Ouais, faut être Donc, drogué. c'est différent, mais au pays, je dis anti-française, globalement, la Guadeloupe a fait un travail monstre. Et je pense que la Martinique,
n'a pas eu un complexe, mais la Martinique s'est dit, mais on sait faire Niveau, du rap. niveau trap, tu parles. Trap rap. C'est en mode, on sait faire ça aussi. Tu vois, et à l'époque, toi, tu faisais du rap, créole, puis ça fait combien de temps? 15 ans? Ah ouais, 15 ans. Ah ouais, frère, au moins. Ça fait quoi là? Ça fait 15 ans là, sans exposition, mais t'as créé une carrière. C'est comment? Ouais. Ah ouais, que j'ai commencé à vraiment créer le truc, je pense 2015, je pense. Même Même pas. Avant. Enfin, attends, non, mais ça fait longtemps que je chante, mais que j'ai vraiment créé un écosystème, je pense peut-être Ouais. 2000. C'est la Reine des Neiges. C'est à partir de la Reine des Neiges, je sais, je crois que c'est 2018, hein, frère, c'est tard en vrai. Ouais. Mais Mais j'avais déjà des petits sons qui tournaient, mais Ouais, pas bien ma tête, présent. tu vois, c'était mes scènes, tout ça. Mais même YouTube, il y avait YouTube, deux petits trucs sur YouTube, je me souviens. Mais avant la Reine des Neiges, j'avais pas de lunettes de ski. Ça veut dire que mon tennis sont qu'à tourner, genre je veux jouer avec toi et tout. Oui. Mais c'était les vrais qui, tu vois, les vrais. Il avait un petit flow un peu à la Shaolin. Ah ouais, Shaolin, Shaolin. débrouillard. Ouais. Je devais faire un son avec eux en plus. Mais vraiment que ça a commencé à les gens dire ah ouais, c'est qui Missier, c'est les lunettes de ski, c'est la Reine des Neiges. Je pense que c'est 2018. Mais tu vois ce concept de se créer une identité, aux Antilles, bon, on va parler de la Martinique, nous Martiniquais, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Et je trouve que cette nouvelle génération le fait très bien. Ouais. T'as Washo. Washo, c'est pas une nouvelle génération. Non, mais je veux dire avant. Mais pour faire référence à tout ce qui est QDGZ, ouais. tu vois, c'est mentionné en personnalité, il y a une identité. Même là où il est de spi, tu sais, tic et tac. Ouais, ça oui. Tu vois, même Blade à l'époque aussi, c'était une identité. En fait, comme moi j'ai fait la vidéo pour te répondre, moi j'ai pris plein de facteurs en compte. Pour moi, Blade a ramené une ADN que les autres n'arrivaient pas à exploiter. Parce que Blade, tu sens que le gars, c'est un scientifique. Il mangeait. Voilà, c'est comme c'est la geekerie. Voilà. C'est ça. Le gars mangeait. C'est ça, c'est la geekerie. Parce que je pense que Blade, c'est un gars déjà qui était plus Los Angeles, plus Blood Crip. Je pense que ça va être un gars qui est influencé. Maintenant comme tu me dis, je sais pas. Hein. Je sais pas, moi, parce qu'il a l'air. Ouais. Mais quand même, son flow, tout ça, c'est Rick Ross. Bien, la voix, tout ça, c'est Rick Ross. Shout out à Perry, Mr. Perry. Dipset. Je sais que Blade. Dipset. Ouais, mais je pense pas que. Je pense que Blade. Faudrait que j'arrive au pays là, faut que je le vois. En fait, le Dipset, je pense que ça. Il a kiffé, mais je pense pas que ça l'a influencé. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Alors que Perry, tu sens que ça l'a tué. Perry s'est tué au Dipset, tu vois. Perry, c'était quoi Santana? Santana, c'est mon gars. Ouais, ouais, Santana, c'est mon. Et j'ai même envie de dire encore plus loin. Parce que les gars disent Cameron, il a signé Jay-Z, tout ça, c'est Jay-Z. Bref. Pour moi, frérot, Cameron, Santana, c'est pas Cameron. Parce que pour moi, les plus gros sont de Cameron. Il y a mon gars Jewels dessus. Oui, ok. Tu vois, hey ma, we gonna get high tonight. Sauf Jewels, il est là. Oh boy, Jewels, il est là. Sauf que Cameron avait déjà son buzz, tout ça. Son buzz et tout. Parce le que petit, sa façon d'écrire. C'était tout nouveau aussi dans le rap new-yorkais. Et surtout que Jewels saute comme Cameron. À peu près. Mais les placements, tout ça. Oui, les placements. Mais le feeling. Ouais, c'est juste qu'ils ont pas le même flow, la même voix, les placements. Mais Jewels, c'était quelque chose, le bandana comme ça. Hey! I'm back! Non. Jewels, bref. Continue la vidéo, au niveau de tout ça, l'influence. J'avoue, faudrait demander à Blade, ça a été quoi ses influences. Mais je pense qu'il va dire. Il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Je pense qu'il y a de tout. Et puis il arrive au moment, paf, parce que Chien Larry a foutu une gifle à la Martinique. Ouais, à tout le monde, toutes les Antilles. Une gifle. Toutes les Antilles. Une gifle. Parce qu'en fait, là, c'était pas des gars qui faisaient wannabe. Là, c'était vraiment... Et c'est toi, derrière l'écran, tu as fait... Attends, mais il y a des gangs en Guadeloupe. Ouais. Mais moi, c'est eux qui m'ont fait. Ouais, c'est vrai. C'est là tu fais... Yoni coule Guadeloupe. Martinique, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas trop. La Martinique est trop petite. Il y avait des gars... Charlotte à mes gars de Trump. Cette Marie, c'est mentalité blood. Donc, tu comprends, mais je sais, il y a des communes. Oui, il y a mais des c'est endroits. Plus pour eux, mais tu vois. Mais en Guadeloupe, c'était plus ce rapprochement, un quartier, un secteur. Ah, parce qu'on dit Blade premier rappeur martiniquais, mais premier rappeur antillais, faut Chien Larry. Chien Larry, frérot, là, il n'y a pas de débat.
Chien Larry, frérot, c'était trop. Je pense que. Chien Ah ouais, Larry. Chien Larry, frérot, c'est trop. Mais la Guadeloupe, frère, t'avais Chien Larry. À côté, t'as Dawa. T'avais toutes les mixtapes DJ Tuyo. En fait, je te dis, Dawa, pour que Dawa soit pris comme un trappeur, il fallait qu'il soit moins fort. Tu penses? Il avait trop de lyrics, frérot. Ah, et puis pas vite pour Paul, Oui. Il avait trop de lyrics, alors que chez Larry, Oui. moi j'ai l'impression, pour faire vraiment, pour incarner le trappeur, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de gens qui mettent Gucci avant T.I. et Jeezy, parce que T.I. et Jeezy, ils étaient forts, lyricalement, tout ça. La street, comme tu as dit, c'est from the street to the studio, il n'y a pas de... Donc pour Il n'y a toi, pas de virage, tu sors de la street, tu vas au studio, donc il faut pas être fort. donc un gars comme KTO, c'est plus fort que Raifé. Bon, on va changer de... Les gars. Mais Raifé, il a capté le truc. Parce que Raifé, c'est pas... En fait, il est très fort. Mais il arrive à simplifier son écriture pour que ce soit... Je sais pas comment t'expliquer ça. Il simplifie sans simplifier. Tu vois, après, c'est comme Parce ça qu'il qu'il a, écrit, il mais... a une façon d'écrire qui fait déjà très vieux nègre. Moi, tu vois, niveau Je suis écriture, authentique guadeloupéen, avec Je suis les d'accord. expressions guadeloupéennes et tout, Raifé. Et en Martinique, je mettrais Bruce Little. Personne ne peut battre. En termes d'authenticité, l'écriture, les expressions de Martinique. Tu vois? Ouais, mais c'est la même Maniacoui, catégorie. Ouais. Marigot, ça, C'est la même véridique. catégorie, c'est les créoles vieux nègres. Ouais, Oui, ouais, ça, oui. C'est, Ouais, ouais. frère, le gars a dit, il y a un vieux pour Trinité ou bien Mais comme je te Marigot, dis, c'est- pour revenir à ça, Raifé va pas te faire un son multisyllabique, combien de trucs de métaphores. Mais je pense qu'il peut le faire. Voilà, c'est ça que je te dis. Je pense qu'il peut le faire, mais vu qu'il a capté ce truc que je te dis là, de faut pas être trop fort pour être pris pour un trappeur, je pense qu'il te fait des images hyper parlantes, des bons textes et tout, sans aller trop loin au niveau texte. Mais par contre, flow, attitude, refrain, truc, c'est là qu'on voit qu'il est fort. Non, Raifé a de la créativité et Tu puis vois je trouve qu'il fonctionne dans la même chronologie que certains artistes ricains, Ouais. à la Gunna, Ouais, à la Young Thug, faire le karaoké piano là, et tout Ouais, ça, ouais, sorti ouais. Guadeloupe, Les tu vois, acoustiques comme ça, les ouais, acoustiques ouais. comme ça, tout ça. Comment ils appellent? Trap Symphony. Ouais. Donc tu vois, donc en gros, Raifé il vit avec son temps. Il vient avec son temps. Parce qu'il y a des trappeurs. Et tu sais, moi, ce qui m'énerve avec Raifé, c'est que frère, on aurait été dans un. Imagine les Antilles, je ne vais pas dire la Martinique ou la Guadeloupe, les Antilles. On aurait été un État aux États-Unis. Bon, Raifé, ce serait une légende. Ah bah ouais, frère. Bon, le gars a sorti combien d'albums en prison, ouais, frère, man? c'est clair. Même la crime n'a pas fait ça. Elle dit même la crime n'a pas fait ça. La crime, c'est la crime, c'est l'un des frères des Aura Street Trap les plus hauts en France. Il a pas fait ça. Raifé, ses plus gros succès, c'est quand il est en prison. Il n'y a pas de clip. Le gars est créatif. Frère. Il est créatif. Je sais même pas si monsieur a le temps de jouir de prestations, de trucs comme ça. Non. Il a un son qui pète, il est en prison, frère. Non. Gokoukun, il est en prison. Guadeloupe, il est en Les trois prison. derniers mixtapes qu'il a Oui, frère. Pardon, Mais j'ai oui. pas tout fait. Les Mhm. 3 derniers mixtapes qu'il a fait, c'était en Bon, prison. monsieur, on serait aux États-Unis, je te jure, monsieur serait millionnaire. Plus que millionnaire. Monsieur Mais serait. Ce serait une légende. beaucoup de chez nous. Une légende. Beaucoup de chez nous. Tu prends Lutin. Lutin pareil. Lutin, Mais pareil. même des gars comme Tensi. Après, la scène Guadeloupe, je maîtrise moins que les copains, la Martinique et tout, tu vois. Mes frères Tensi, tout ce boucta, ça t'es frère. Après, c'est des légendes. Mais ce serait vraiment des frères, le tampon trap légende, tu vois. Mais le problème de chez nous, c'est que c'est compliqué aussi avec le système dans lequel on est, mais il n'y a pas de boîte de production. Et puis, on est petit. Mhm. On est petit, on chante en créole. Le créole, ça a été fait pour pas qu'on nous comprenne de base. C'est compliqué, tu vois. Après, man, je trouve qu'on se limite à... Pour moi, aujourd'hui, ça, ce sont des excuses. Les Brésiliens n'ont aucun mal à faire de la trappe et à s'exporter. Ouais, mais c'est plus dansant. Non, de la trappe. Les Brésiliens font de la trappe, mon frère. Je connais pas la trappe. Ah, les gars, écoutez Tézé da Coronel. Écoutez Vétine. Écoutez ces gars-là. Non, mais frère, Tézé, c'est TZ. Ça se dit Tézé en portugais. Tézé da Coronel. Écoutez ça, mais... En Je fait, sais pas, il y a un truc Je vais te dire un truc. Nous, sincèrement, on est dans un esprit, on est toujours colonisé, frangin. Parce que, je vais te dire un truc. Quand un Haïtien, est-ce qu'il va se soucier que sa musique ne va pas s'exporter parce que c'est en créole?
Il y a un gars aux États-Unis, je sais pas si tu connais Uncle Luke. Tu vois dans le son de French Montana avec Lil Wayne, tout ça là. Pop, stop, don't stop. De base, ce son-là, c'est un son d'un gars qui s'appelle Oncle Luke. Et monsieur faisait que des sons Brennefest. Tu vois, à l'époque, c'était Don't Stop, Pop That Pussy, pop, tu vois. Et il n'était pas pris au sérieux. Et monsieur a dit un truc, il a dit, les gars, la musique qui fait bouger ton corps va toujours mieux s'exporter que la musique qui fait réfléchir ton âme. Et c'est pour ça que je te dis, là tu parles de Haïti, Haïti c'est compas. Même si dans les compas, il y a des histoires de ils tirent sous les politiciens, mais c'est Brenner, ton corps bouge. Alors que nous, le trap c'est vraiment, c'est des rythmiques déjà américaines, donc c'est pas à nous, c'est pas dansant. Enfin, c'est pas dansant. Si tu veux, nous on a créé notre rythmique dansante, le chata. Voilà, regarde, le trap a dominé les Antilles pendant presque 10 ans. Là, depuis 2-3 ans, c'est chata, bouillon, machin. Mais le trap pendant 10 ans, il n'y a eu aucun son qui a explosé comme un des chatas qui pète. Oui, mais c'est parce que toute chose évolue. Quand le chata est arrivé, no disrespect aux artistes chata de la jeunesse du chata. Mais Boda, t'écoutes les lyrics. À l'époque, notre génération, on était très porté sur les lyrics. Parce qu'on aimait chanter ça pour les copains dans la cour d'école. Faut me crier. Tu vois, faut me crier. Peut-être en classe là, même, on va sortir lyrics. Bah, enfin, en mode fin gel. Boum. Tu vois. Boum. Mais là, les lyrics sont pas si évolués, à mon avis. Ouais, ça, parce que les gens sont sur la musicalité. Voilà. Sauf qu'un peuple comme Haïti, même si c'est musical, il tire sur les politiciens. Oui. Il tire sur Tigre, tu vois. Oui. Après, Haïti a ses rappeurs aussi. Oui. Big Up. tout ça. Ouais, Barricade Court. Tu vois. À l'époque. Mais ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, c'est là que Tati Jocelyne Béouard disait. Moi, je vais vous dire un truc que j'ai remarqué. Certains artistes martiniquais, pour ma part, je n'ai pas remarqué ça chez les Guada. Les Martiniquais ne savent pas maîtriser leur créole à l'écrit et même à l'oral. C'est vrai. Mais pour remettre aussi Tati Jocelyne dans le contexte, c'est ce que je t'ai dit, c'est que Tati Jocelyne, elle dénonçait pas mal de choses, elle incarnait pas mal de choses, mais sa musique touchait ton corps et ton âme, pas juste ton âme. Tu vois, ton corps dansait. Ok. Tu vois? Alors que le trap, c'est que ton âme. Mais ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, bon, on va faire de la trappe dansante, mon frère. Il y a de la trappe pour faire danser des strippeuses aux États-Unis. On ne le fait pas. Tennessee l'a fait, mais après ça, on n'a pas fait. Le run de Tennessee sous Da Baby, je dis ça souvent. Quand Da Baby est arrivé, Tennessee a vu les instrus. Les 3-4 sons qu'il nous a sortis, banger. Le truc avec Gambi, mais oui. Le truc avec. Mais c'était de la trappe dansante. Mais les gens, en fait, mais même en France. Les gens prennent un thème et s'en contonnent à ce qui est en surface. Mais Mafia, tu peux pas aller au Blue Magic à Atlanta et puis passer un son à Kill Your Mom, à Kill Your Brother. C'est ça. Non. Donc on va te mettre un Future. Future va te dire I love this hoe. Et là, la meuf. Est-ce que tu es d'accord que Future, meilleur artiste Atlanta all time? Ah, c'est dur. Sérieux? Ah ouais? Je pensais que tu allais me dire oui sans hésiter. Non, c'est dur, Frangin. Ah ouais? Pour moi, c'est dur. Vas-y, fais-moi top. Parce que je suis d'une génération où Future, pour moi, c'est... C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Au début, c'est bizarre. Pour moi, c'est de la trappe pour attirer de la meuf. Tu vois, je vois. Tu vois, c'est... Future, déjà, le gars, il est moitié coréen. D'ailleurs, il arrive déjà... tu vois, les gars... même pas ça. Le gars, il arrive, il a belle gueule, voix rocailleuse. Toutes les meufs ont envie de l'appeler Daddy. Le gars, man, il a compris le truc. Ouais, mais frérot, artistiquement, c'est trop. Artistiquement, man. Tu mets qui devant Future? Atlanta, hein? Tu mets qui devant Future? Je peux mettre personne parce que même un gars d'Atlanta va te dire au Future, c'est le Michael Jackson de la trappe. Au Future, il n'y a pas de débat. C'est pour ça il n'a pas dit Michael Jackson, mais il a dit Hendrix. Future Hendrix. C'est la même chose, c'est ça. C'est pas n'importe qui Hendrix, tu vois. Donc. Non, franchement, meilleur artiste d'Atlanta Future. Alors, Future fait de la trappe, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un trappeur? Arrête, frérot. Ne me dis pas ça. Mais non, pas ça. Bien sûr, c'est un trappeur. Les gars évoluent. Les gars sont dans des mansions, les gars sont plus dans le hood. Bien sûr. C'est ça qu'on a reproché à Pusha T pendant des années. Le gars, il vit dans Gosvilla, il nous parle de crack, de cocaïne. Mais tu connais, c'est le lifestyle qu'il a connu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas tout le temps... C'est ton vécu. Oui. Si tu fais un film demain,
C'est ton vécu, T'as mais c'est 60 aussi ans, c'est aussi tu vas ton- prendre... Oui, voilà. Tu C'est vas, aussi prendre, ton tu vas prendre branding. des trucs que tu as fait quand tu étais jeune, de t'inspirer. Tu vas pas prendre ta vie de 60 ans avec Ben comme tiens. petits-enfants. On parlait de Pichon tout à l'heure, là, Mm. en caméra. Et Ville Pichon, c'est quelqu'un qui a créé un branding. Ouais. Le gars, c'est un patate maman, Ouais. c'est Darkside, ou bien c'est... De toute façon, je vais te dire un truc, hein, même que ce soit aux Antilles, tous les gars qui ont marqué la culture, ils ont créé un branding. Ils sont pas arrivés en suivant et en étant comme copie conforme de quelqu'un. Tiens, parmi les rappeurs de ces dernières années, Mm. pour toi, lequel qui a créé le meilleur branding? Ouh là 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 là. Moi, j'ai des Vas-y, dis. J'ai des Dis. Débrouillard. Ah, tu parles aux Antilles? Ouais, Débrouillard. Attends, frère. Débrouillard. Après, je vais dire pourquoi, mais Débrouillard. Je vois ce que tu veux dire, mais frère. Débrouillard. Ouais, des bouillards. Le gars arrivé, le gars arrivé. Ouais, frère, tout le monde a Le gars est peut-être arrivé, CMD. le gars a fait avant Wiz Khalifa les Ouais. Débrouillard TV, Débrouillard TV. Day to Day. Wiz Khalifa faisait les Day to Day. Bon, quand j'ai vu comment le branding de monsieur était fort, c'est quand j'ai vu des gens qui n'écoutaient pas de débrouillard se tatouer CMD. Oui. J'ai dit non, c'est trop. Ou Yes. Bon, sur Facebook, t'avais Les gens, Yes. Malik Yezeux, Sandrine Cashmoni. J'ai dit non. J'avais un pote, il a les statues là, diplomatique. Diplomatique passeport. Ah les gars, oh. Je me suis dit maman. Mais c'est là que mais là, ouais, je me suis dit ah ouais, c'est chaud. Débrouillard, en fait, le gars est arrivé. Tu vois tout ce que tu voyais dans BET? Le gars t'a dit, bon ben moi j'ai ça. J'ai la dernière paire de Lacoste Bravington. J'ai la dernière paire de Jordan. Frérot, et le Nous, pire, on boit pas du Nicolas Lafayette comme vous au pays. Nous, c'est champagne. monsieur va Louis dans des Rothera, caves à Cristal. vin. Monsieur va dans des Louis caves à Rothera. vin. Frère, On l'appelle n'était- par son nom de famille. Mafia, On lui- Mafia, n'était boug au pays qui pas jamais connaître Louis Rothera Cristal. Yo t'es qu'à faire femme bandée Mais- à sous Mercier, Mais bon, Nicolas Lafayette. déjà, le flex de rentrer à Louis Vuitton, on te sert du champagne. T'es au pays. Le gars a un sac à dos Louis Vuitton. Attention. Non, des fois il arrive en Gucci. En Gucci. Et le gars est avec un mec qui s'appelle Gucci. Avec Oh, Doudoune Moncler en monsieur. rouge. Tout partout. Qui dit hiver, été, Monsieur arrive, printemps. monsieur arrive full Gucci. Oui, chez full Louis Gucci. Vuitton. Accompagné de son pote Gucci. On lui sert du champagne. Ah frère, c'est Non. ça. Non, Ah le non, gars. ah non, Attends, il était j'ai fait fort. un showcase Et de tu sais débrouille que, là. en plus, finalement, quand tu regardes les chiffres, il faisait pas des gros stats. Hein. Non, mais lui-même, je crois, il expliquait dans une interview, l'argent du showcase, c'est qu'après, il peut acheter bouteilles de champagne. Les gens, j'étais à un showcase de débrouillard, l'un de ses premiers showcases. C'était pas encore ça, puisque les gens connaissaient pas trop sa musique. Le Quand gars il était arrivé, avec vous dit tout ça. ouais, le gars arrivé, son sac à dos, et tout, babe, et tout. Grosse lunette geek. Le gars là, il verse du champagne au cristal pour les gens. Les gens, ouais. Après, c'est quand on ouvre un deuxième. Euh, Le gars, c'était tout un lifestyle. Et son lifestyle, c'était son Ah branding. ouais. Ah moi, ben, ah, débrouillard ma C'est le pété, seul frère. gars, le gars te fume les houilles de Ah ouais. Montpellier. Il met 2-3 effets. Et tu sais, pour revenir à moi perso, moi ça m'a pété. Quand j'ai commencé à le prendre en mode artiste et tout, avec le recul, je me dis putain, mais en fait, ce que moi j'ai raté, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode geek et tout. Mais t'es catché combien gangsters, Ouais. combien bay, Ouais, mais je m'affiliais pas. ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Alors que si j'avais, Coin électro libre. voilà, si j'étais en mode caméra, alimenté et puis les gars et tout, ça m'aurait donné peut-être une sorte de crédibilité où on aurait cru que la street valide mon délire bizarre. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est très profond ce que je veux te dire. Ouais. Parce que Débrouillard c'était ça. Débrouillard Ouais. il était chelou, mais attention. Les débrouillards commencent avec CLR. Tu vois, il était XLR, Euh, on le voyait avec tous les gars là. DJ les Galac. Bobby, Galac. C'est comment on appelait les mecs Combien Après- de gars chelous du 9-3, tu vois. Donc, Et c'est pour ça, tu te dis, il est bizarre, mais quand tu commences à regarder, ça se trouve, mais il dit pas tiens, rien. Mais comme il check tout le monde, Peut-être Ah ouais. débrouillard c'était Milord, on sait pas. ou peut-être même pas, peut-être que c'est pas ça, tu vois. Mais frère, Mais il a trop Il y bien avait un géré lifestyle l'image. derrière Je sais lui. même pas s'il a fait exprès, mais il a trop bien géré. non, il avait un lifestyle derrière lui. Le gars a sorti une mixtape CMD, Diplomatic Passport. Je crois que c'était noir. Après, il a fait un deluxe. La mixtape, on aurait dit la fiche coupe. du champagne là, ouais. Exactement. Mm. Et Dom Pérignon. Dom Pérignon, ouais, exactement. Après, il a fait un rouge.
C'était le Deluxe, il y avait Kalash et Mali dessus. Il y Frère, avait un feat. comment on appelle ça, les merchandising, les D'ailleurs, t-shirts. débrouillard, ouais, mets ça sur les plateformes. Oui. La mixtape rouge, la Deluxe, frère. Il y a la classique CMD, mais. Bon, il y a combien de coups de... Tout à l'heure, tu as parlé de Shaolin. Son projet d'A Project, il est même pas sur Spotify, frère. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Dawa, les sons de Dawa. C'était violet, là. Violet. Dawa, les sons de Dawa sont arrivés sur les plateformes quand il est mort. Dernièrement, là, ouais. Et non, ils ont retiré. Ah ouais? Ils ont remis. Ils ont remis, non. Parce que un moment, c'est gros bouga Kroda, ouais. Un moment, on m'a dit, mais où sont mes Ouais, sons où sont de mes sons? Dawa? Tu vois? Shaolin, c'est pas sur les plateformes. Shaolin aussi, c'était toute une identité, la voix, Ouais, le flow. ouais. Ben en Martinique, c'est Pichon. Mais ces gars-là, je sais pas pourquoi ils ont, en vrai, pourquoi ils ont arrêté. Hein. Peut-être ça doit être des trucs perso, mais musicalement ça allait. Je pense que certains artistes vont confirmer ce que je vais dire, mais je pense que la vie nous rattrape à tout moment. Ouais, je pense que c'est la vie. Du moment que tu prends du temps à faire de ta passion ton métier, la vie te rattrape. À un moment, tu dois quitter la passion et puis trouver un métier. Et puis, ou bien trouver une autre source de revenus, parce qu'en vrai, même si ça marche, et même si tu fais rentrer un peu, ben, c'est pour ça qu'il y a des gars qui quittent jamais la rue. on est aux Antilles, frère. Parce que où, par exemple, quand on écoute Dak Black là, monsieur, il trappe monsieur pour deal d'ecstasy ou MDMA. Mais c'est messieurs qui vivent aussi à crédit. Ni certains, c'est pour le peuple, qui vont mettre gros chaînes, qui vont mettre gros machins pour faire parler d'eux. Mais peut-être on dit dans Frigidaire, ça raide. Non, et puis surtout qu'en plus, la plupart de ces gars-là, c'est les gars ont un entourage hyper toxique, frère. Il y a ça, mais Si, notre y a peuple ça, est toxique aussi. Attends, tu parles aux Antilles, moi je te parle aux States. Mais même. Non, mais aux Antilles, c'est pire, parce qu'aux Antilles, déjà, nec tout court. et en plus, il n'y a pas d'argent. C'est même pas. Il n'y a pas d'argent, frère. Il n'y a pas d'argent, Moi, frère. je te dis un truc. Du moment qu'il n'y a pas d'argent, toute personne qui va avancer va avoir des gens derrière qui vont. Tu vois, c'est pas nègre contre nègre la racine du truc, c'est un manque de confort que les gens ont. Il y a trop de trucs, frérot. Franchement, il y a trop de trucs. Là, par exemple, j'ai vu sur Twitter, je sais pas si c'est vrai, sur Twitter, sur TikTok, j'ai vu que là, il y a eu quelqu'un qui s'est fait péter sa bijouterie, je sais pas quoi. Apparemment, les Will et Desmond sont impliqués, machin. Bref, si c'est vrai. Mais en vrai, ce serait pas étonnant, même si c'est pas vrai. Ça peut arriver, frérot. Parce que c'est compliqué, ma gueule. C'est compliqué. Et puis, je vais te dire un truc. Là, par exemple, tu parlais de Kodak Black, tous ces gars-là. Mais même, on va prendre un gars aux Antilles qui pète bien et tout. Monsieur arrive à faire avec la musique, je sais pas moi, 2-3 mois, il arrive à faire 10 000 euros. Je sais pas. Déjà, c'est un truc incroyable. Mais vas-y, il arrive à faire 10 000 euros. Il a 10 000 euros dans sa main là. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire avec 10 000 euros, frère? Si c'est un gars intelligent, parce que si c'est un gars, il va acheter des chaînes, machin, ok. Mais l'autre partie, en mode, où est-ce qu'il va investir? Il va se dire, il va pas te dire, je vais aller faire un album. Les gars, voyager. Hein. Ouais, fais-toi plaisir, mais à la fin, tu vois. Non, voyager et puis. Ah, pour créer des opportunités, ouais, ok. Ouais, mais frère, le gars, tu vas lui dire voyager, il va te dire, ouais, mais je vais où? Ben, il est là, il est en bas du bloc. Mais il faut aller sur Suriname, bah ça, c'est pas tout côté du business cocaïne qu'on peut pas investir dans l'autre bagaille. Tu vois ou pas? Il y a des terrains dans certains pays qui coûtent pas cher. Moi, je te dis ça en connaissant la mentalité des frères. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Et puis aux Antilles, déjà, pour faire 10 000 euros avec la musique, si t'es pas en buzz, c'est compliqué. Il y a beaucoup aussi qui se sont fait avoir parce que nous, on est des passionnés. Il y en a beaucoup qui sont comme nous. Et puis, on est anti-producteur. Producteur à Kakou, on est yo. Bien sûr. Yo ka prendre l'argent les yo. Bien sûr. Et puis, frère, tu te retrouves à faire des streamings, à faire des trucs. Et derrière, il n'y a pas de. Bien sûr. Il n'y a pas de personne de confiance. Bien sûr. Sur ton 10 000 euros là que tu as eu du mal à faire, il y a peut-être 8 000 euros, 9 000 euros pour le producteur ou pour le. Ouais, ben c'est ça, c'est compliqué. Ceux qui s'autoproduisent et qui arrivent à faire quelque chose, big up à eux. Mais les autres, je peux comprendre certaines alternatives, mais dès beaucoup moins, la rue déjà dit dans propre la vue, c'est un trap, ben it's a trap. Real trap shit. A real trap shit. Et ben c'est qu'on fait musique, parce que musique, ouais, en fait, tu vois, dans les codes de la rue, tu appliques ça dans tous les codes de business. Donc business musique, à un moment, un certain level. C'est vrai. Donc, il faut qu'on éloigne un écosystème pour que ça comprenne dans l'autre, pour que ça comprenne dans l'autre, pour que ça comprenne dans l'autre. Mais c'est compliqué, fort. C'est compliqué, fort. On est dans une configuration, franchement, c'est compliqué. Parce que déjà, même hors musique, les vestiges de l'esclavage, il y a combien de trucs? C'est-à-dire que là, on peut mettre musique, alors que t'as ni la jack, t'as machin, on n'a pas d'argent, on sort d'un ghetto. Il y a aussi beaucoup de nos artistes qui vivent de YouTube et YouTube ne rémunère plus comme avant. Pas. Donc frère,
quand tu expliques à un gars d'ici, je parle de nos frères du continent africain, l'Afrique de l'Ouest, ou bien un Maghrébin qui aime notre musique, qui fréquente des Timal, eh ben frère, quand tu lui dis, chez nous, les artistes vivent plus des vues de YouTube et de prestations. Mais nous, c'est impossible, frère. C'est impossible. Mais non, mais si on Ces artistes vivent plus de YouTube que des prestations. Non, chez nous, oui. les artistes vivent de YouTube et de certaines prestats. Ah oui, d'accord, ok. Sinon, frère, ou pas faire rien, ou pas faire l'argent. Et je t'aurais même dit plus les prestats, mais maintenant, vu qu'il n'y a que des DJ. Ouais, et si tu es un bon producteur de bons contacts, ou qu'arrive à faire 3-4 prestats à Toulouse, anti-prestat à Montpellier, voilà. ou qu'à aller Strasbourg en dedans, boîte de nuit, ni 4 nègres, voilà, frangin, c'est pour faire plaisir à une petite communauté, tu vas toucher un petit cachet, mais au fur et à mesure où tu veux te faire plaisir, tu es sur Paname, je pense. Ouais. Il y en a peut-être qui vont prendre l'argent et puis c'est, hey, je rentre chez moi, tu vois, mais la vie d'artiste n'est pas facile. Hein. C'est dur. Et tu vois, c'est pour ça que comme on revenait sur Débrouillard, Shaolin, tout ça, moi je pense que c'est même pas une question de musique. Hein. Les gars sont dû se dire, fort, tu sais quoi, fuck ça. Il y a la vie. Ouais, laisse-moi faire ma vie, gagner de l'argent, plus tu prends un âge. Il y a la vie. T'as des enfants. Tu veux retourner dans la trappe, regarde Blade, retournement. Ah mais frérot, moi je te dis un truc. Hein. Blade en 2026, il fait un régime. Il revient en mode Blade chaud, je te jure ça pète. Ça va péter. Mais le gars n'est plus en ligne. Il est plus aligné, mais frère, il te fait, même si c'est hollywoodien, gros clip scénarisé, on sait que tout est faux, il revient avec un morceau trap, machin, ça pète. Ouais, mais là, aujourd'hui... Mais à quoi bon ça pète? Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Est-ce qu'il va, tu vois? Oui, mais toi, par exemple, de ton point de vue de producteur, parce que t'as fait Pitchy, t'as fait... Skagis, Monkey Way, ouais. Tout ça, bon. Ben, pourquoi t'es passé à producteur à un moment, tiens? Mais moi, frère, c'est la passion, hein. C'est même pas... Je me suis dit, vas-y, manquer fait l'argent, mais frère, même l'argent, même avec les succès, l'argent, c'est pas un truc de ouf, frère. Tu vois, en plus, même toi, tu sais, t'es un gars hors musique, tu charbonnes, faut faire des sous, tu sais faire des sous. Frérot, je te dis, en vrai, j'aurais mis cette énergie-là dans un business ailleurs ou autre truc. On m'a dit qu'elle fait plus l'argent, frère. Oh là, la vie de ma mère ici, frère. Moi, c'est la passion. Aujourd'hui, un jeune artiste a de l'argent. Je lui dis, essaye de péter un pactole et casse-toi, va reprendre tes études. Voilà, c'est chaud, frère. Fais-le camillionnaire. Ah ouais. Tu vois, camillionnaire. Ouais. Camillionnaire a pris ses 50 millions qu'il a pris à Universal là. Il leur a dit, allez vous faire voir. Il a la Silicon Valley. Et puis le gars fait fructifier son argent. Ah ouais. Non, non, moi c'est la passion, frère. Le gars a investi. Non mais les mecs, écoutez bien. Mega millionnaire, c'est vrai, il a braqué le truc. Adam, vous voyez les Ring Bell caméras, les comment on va dire ça en français? Les sonneries avec caméra là. Ouais. Monsieur a investi dans ça. Ça a explosé après, il a revendu ça, je crois, ouais. Ah mais frère, mais ah non. Fort. Ben là, frère, tu as, moi pas ça, un gentil femme qui a fait un bail pour les sargasses. On peut mettre un petit 5 000 € en dedans. Mais ça, c'est plus surtout les gars... qu'en termes de créer de l'emploi, créer des entreprises au pays, il y a besoin, frère. Bah après, nous pas parler. Mais il y a aussi d'autres trucs administrativement français qui bloquent bloquent aussi. Ouais, il y a plein de trucs qui bloquent. Là, on est où ça fait l'aide, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, tout le monde essaie de s'en sortir. Donc, imagine, tu as ça, et à côté de ça, tu as déjà peut-être 38 ans, tu as la musique à côté. Yo, j'espère que c'est peut-être pour ça que les parents nous, t'es qu'à dire nous, musique pas qu'à rapporter l'argent, faire un travail à côté. Parce qu'en fait, nos parents aussi, on oublie des fois, ils ont été témoins de copains qui ont voulu être artistes. Ou bien il y avait moins quand même. Même tonton, tu étais payé être un guitariste. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça. Et en fait, je dis, qui sont fait là, guitariste? C'était pas le même truc, mais c'était la même... Mais tu sais pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas vécu dans la même misère que certains endroits. Quand tu viens d'Haïti, ta maman à 4 ans voit déjà que tu te fais 3-4 riffs. Mon frère, ta famille mise sur toi. Ou quand il vient musicien, ou quand il fait compas plus tard, ou qu'il est parti Miami, ou qu'il mène un cob. Ils prennent ça vraiment au sérieux, tu vois. C'est vraiment sérieux. Parce que c'est le seul truc qui peut... Nous pas vivre la même misère. Même si nos parents ont vu la misère, on n'a pas vu la même misère que certains. En fait, on avait quand même des alternatives. On peut trouver du taf. Et cette alternative-là, c'était à travers les études. Parce que les parents, nous, faire musique, c'est marginal. Songez que ou Patini doivent jouer tambour.
ou Pateni doit jouer flûte, Pateni doit machin. Et les gens du sud de la Martinique montaient dans le Dans nord le nord. pour pouvoir jouer du belay. Ouais, C'est pour ça Mona, c'est pas le vrai nom de jeune Ouais, Mona, ouais, mais ouais. dans le monde qui passe Ouais, ça. c'est même pas, Tu vois, c'est Nilekam, c'est monsieur Nilekam. J'aime pas ça. Ouais, c'est un bouc Vauclin, c'est pas un bouc Marigot. Tu vois, mais franchement, c'est considéré. Mais Mali. Oh putain, regarde le nom du skim, frérot. Ouais. Oh, j'ai oublié d'enlever le nom du skim. Le nom du skim, chill skim avec mon bébé. Non, pas ma goumelle, les gars. Oh non. Oh. Ah Ouais, il m'a qu'à tirer on ça. était qu'à son sketch. Sa mère. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Non, mais bref, en tout cas, ouais, non. Ça veut... Eh, je voulais te poser une question. Oui. Il y a eu un petit débat dernièrement là sur TikTok. En 4 on a le TikTok. Est-ce que tu trouves que. Alors, faut que je vois comment je formule cette question-là. Il y avait une sorte de débat, tu sais, entre la trappe aux Antilles et la trappe française. Et tu vois, il disait que J'ai vu ça sur Twitter, moi. oui, que la trappe française était, bref, qu'elle était moins bien, machin. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Ah, bon, on va foutre dans la merde. Eh les gars, vous voyez tous les trappeurs français, regardez bien leur entourage, c'est quoi? Bah attends, mais développe, tu vas pas nous C'est dire. des Antillais, mon Ah, frère. dans ce sens-là, ah, d'accord. C'est ouais. des Antillais, mon frère. Ok. Hein? Tu vas voir des gars, les gars ils traînent avec des blancs de Saint-Denis, Ouais, tu comprends? ouais. Les gars sont toujours, il y a toujours un Une Antillais. affiliation, il y a toujours un Il y a Antillais dans le toujours un truc, truc, ouais, et ça, vous ouais. n'allez pas me dire que cet Antillais-là n'influence pas le gars dans sa perception. Après, maintenant, les nouveaux avec Internet, tu regardes un gars comme Igo, il a mangé Ouais. la sonorité de Détroit. Tu trouves? Ouais, Détroit, Ah oui. mais il a quand même mélangé avec un peu de Despo Wooty. Non, Et puis sa aussi- façon d'écrire, Ouais, d'écrire. c'est comme Despo, mais la sonorité qu'il utilise, c'est Détroit. Ah, j'aurais dit Los Angeles, bro. Non, c'est Détroit, J'aurais dit c'est Los Detroit. Angeles. Quand- C'est du Sada Baby, mon frère. Je sais pas, parce que quand il utilise. Je sais pas si tu vois un peu les gars, les Ogizi. Oui. Mafia, comment ça s'appelle Mafia? Qui ça Merde, le nom de Edoé. leur groupe là. Non, ils ont un groupe avec oui, Gizi, je là. je vois, ils sont plusieurs. Ouais, eh ben pour moi c'est ça. J'ai oublié Sean- comment- Sean Short- Mafia, ouais, Sean Shorty Mafia, Line, ouais, Short Sean Line Mafia, Mafia. Pour moi ouais. c'est un peu. Ouais, mais c'est Detroit un peu. Ouais, non, c'est Non, vrai. c'est vrai. Detroit. Ouais, c'est vrai. C'est Sada Baby, c'est 42 Doug. 42 Doug, C'est- ouais. C'est ces gars-là, man. C'est cette sonorité-là. T'as le truc bang, bang, Ouais, bang. je sais pas comment on appelle l'instrument là, mais ouais, je vois le truc. C'est ouais. pas la 808. Mais t'as pas répondu à ma question. Alors, pour moi, la trap. Trap en antillaise, France, je vais trap en France. La France n'a pas de trap. Oh. Oh. Mais Breda, Oh. frère, Oh. il y a combien Oh. Et c'est lui qui a dit ça. Hein? Atlanta est où? Oh. Atlanta est où? Oh. Atlanta est où? Comment ça? Atlanta est dans les sud des États-Unis. Ok. Ok. Nous là, quand on était déjà matrixés sur Free Six Mafia, Ouais, ok. la France était sur quoi? Ok. La France était sur Oui, quoi? c'est vrai, non, c'est La vrai. France était sur incarcéré. Ouais. Assassiné. C'était plus revendicatif. Ouais, voilà. Ouais. Ma France elle brûle. C'est Sniper, c'est des trucs comme ça, c'est Kenya C'est Okana. Nick, Kenya Kana. C'est Bouba qui a ramené les C'est États-Unis. Kazé mais ouais, chez ouais. moi. Ouais. Frère, c'est même pas Booba, il y avait un gars avant. Faut pas non. Qui a ramené les États-Unis? Qui? Merde, comment s'appelait ce gars-là? Ah là ouais, là. ouais, je suis curieux. C'est pas. Merde! Un gars des States? Non, c'est un Français. Qui a ramené le côté américain en Oui, France. et je crois qu'il était dans. Je crois qu'il était pas dans. Comment s'appelait le groupe où il y avait Doc Gynéco, Calbo et tout ça là? C'est Arsenic. Arsenic. Secteur A. Ouais, non. Il y avait Je sais un même mec. plus. Ouais, Il y bref. avait un mec, bon je sais plus, mais il y avait un gars, il y a des gars qui étaient ricains en France hein, dans leur façon de faire du rap, mais ils faisaient du rap français. Ouais. Mais sa façon de s'habiller et tout, et ils comprenaient les lyrics. Mais il y avait un gars, ça va me Ouais, mais revenir. après, tu peux. Regarde, Doc Gynéco, il a ramené la vague Los Angeles, Snoop Dogg, tout ça. Oui, mais entends, Mais moi, je te parle vraiment de vraiment ramener le alors, truc de j'ai de l'argent. Trap Tu en vois? France, de la trap en France, non. un trapper en France, mon frère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Je sais pas, frangin. J'aurais dit Caris. Mais Caris était plus musicalement Caris. que dans les lyrics. Après, non, je coupe Jean Balje Bibi. Je sais pas.
En fait, je sais pas. Voilà, je vais, Ça, je vais je te sais dire pas. un truc pourquoi j'ai répondu il n'y a pas de trap en France, parce que c'est une question de lifestyle. Ouais, mais en Il France y a aussi, des ça, gars, il y a du en lifestyle. France, ils n'ont pas besoin de mettre sur leur musique le mot trap. Mm. Et ça revient à ce que tu disais, qu'il y avait des gars avant en Martinique qui faisaient déjà de la trap avant qu'on appelle ça trap. Mm. Il y a des gars, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que frère, il n'y a pas cette culture trap en France. Les gars, ils l'ont pris, la sonorité. Ouais. Regarde. Après, non, il y a une culture Si. trap en France, mais elle En n'est fait, pas comme je- aux Antilles. c'est C'est Tu deux veux trucs comparer différents. Tu veux comparer, regarde l'Angleterre. On parle pas beaucoup de la trap de C'est London. vrai. On parle beaucoup de la drill de London. Il y a Oui. de la trap à London. Il Il y a y a la du trap, Southside. mais si. Fredo, il fait pas de la drill, il fait pas de la trap. Hein. Ouais. Fredo qui est wanted Ouais, là et ouais, tout. partout, ouais. Digadi, c'est un Ouais. gars, il peut te faire du dancehall, Ouais. de la trap, de la drill. Mm. Central C, bon, c'est un peu le Drake de là-bas. Oui, voilà, Tu c'est. vois. Ouais. Après, je connais pas sa vie privée, mais voilà, oui, ouais, c'est mais- plus. Mais c'est un gars du Guyana. Voilà. Hein, c'est le gars, il y a des gens qui disent, ouais, ils disent nègre, mais il est pas noir, mais bon, Ouais. son papa c'est un gars du Guyana et il est comme moi. Hein, donc, bon, c'est comme ça. Mais si tu veux comparer, en France, il y a de la trap, mais je ne trouve pas que c'est retranscrit comme ça devrait être. Et puis, autant nous, on a un petit retard par rapport aux États-Unis, aux Antilles, la France a un gros retard au niveau de la trap. Je trouve qu'ils sont plus en avance, plus en retard que nous sur la trappe. Oui, frère, regarde, on vient de parler de Tennessee qui a fait de la trap dansante. T'as déjà entendu de la trap Si, dansante il y en France? avait, il y avait un petit gars là, no name, qui s'appelait Codes, à un moment il était dans son délire d'Ababy aussi. Hein. Il y Ouais, avait, mais- non, il y avait des trucs. Oui, mais c'est des gars qui sont passionnés ou bien ils vont entendre une sonorité qui... Regarde, si on veut prendre un exemple d'un gars qui a fait une sonorité que personne n'a vraiment exploité en France, Sadek a fait un truc by les funk. Oui, ça fait. Aujourd'hui, tout le monde fait by les funk, tu vois, ou bien on sample du by les Ouais, funk. ouais. Tu vois, donc il y a des gars qui vont ressortir. Si tu veux te prendre Aka, Ouais, je sais pas si tu connais Aka, mais Aka c'est un gars en France, il fait de la trap, et franchement, là, on parle. Ok. Là, ok, on ok. parle. Là, il y a 26 Kus. Ouais, 26 Avec aussi, sonorité de Détroit aussi, lui ouais. aussi, tu vois. Ouais. Tu- Mais il y a lui, pour moi, il aurait dû ramener la Trinidad. 26 Kus. Oui. Parce que c'est plus gros son, c'est sur ça. Tu vois, pour moi, si je suis en tant que DA, tout ça, je dis, bro, je sais que tu as envie de faire ton Detroit. Fais de la Trinidad. Fais ça pendant peut-être 8 mois. Exploite le truc à fond, il n'y a pas ça en France. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Trinidad va marcher en France, frangin? c'est ça aussi, ouais. Regarde, un moment, il y avait un gars là, il s'appelle H. Oui. Il a fait une sorte de bouillon. Oui. Bouillon cloud. Moi, j'appelle ça du bouillon cloud. Ouais. Il est chaud en plus. Il est très chaud, il est bien, mais en Ah, fait, c'est compliqué, ouais. la France pourrait prendre des trucs des Antilles et en faire de bonnes choses en français pour booster un regarde peu. Théodora, Niska, avec le bouillon, tout ça. Mais oui, frère, arrête. L'autre, la Viano, oui, allô, je veux mon Viano, RK, tous ces gars-là. Je vais me permettre de dire un C'est truc. chata, ça. Hein. Depuis un monde qui a fait élan en disant exposition, il a pris un bagage des Antilles. Ouais, ça, c'est ça. Dès que tu as un artiste français qui Pas que perd des de Antilles. l'élan, oui, Tu peux mais aller, il va tu prendre peux un aller du truc. côté de l'Afrique, tu peux Ouais, aller, mais tu vois. ils vont plus aux Antilles. Tu trouves? Celui-là, il veut faire son dernier clip à Terre-Saint-Ville. Il va ramener Ah ouais, dans Original ce sens-là. Pirate. Lui, il veut. Quoique un ça fait bouillon. longtemps en vrai que les Il gars veut sont un pas bouillon descendus, ouais. parce que dernièrement, peut-être il y a une petite groupie Oui, qu'il a coqué qui était martiniquaise, oui, qui lui a donné ça connaître. bien. Il lui a fait connaître un bon coquet. Alors, ouais, big up à tous mes timals, mais on sait que tu n'aimes pas les timals. On sait que tu aimes les fesses de nos meufs. Mais c'est tout. Bon, t'as frangin. pas répondu, trap anti, trap vest, trap Mais on les française. dépasse, frangin. Pour toi, Pour c'est. moi, ouais. les Antilles, regarde les claques qu'on donnait. Tous les Antillais, et même s'ils font pas de trap, hein, ils font dancehall ou un Trinidad si tu veux, qui sont passés à Skywalk de Meryl. Les gifs que les mecs ont pris, frère. Déjà dans le lifestyle, de la façon de s'habiller, dans la façon de même parler. Ouais, on mais a là, des tu parles de codes. code. Voilà. Oui, mais Chaque Le truc va ensemble. population géographiquement a des codes. ok. Donc tu peux pas dire que ton code est meilleur que le Ok. code de l'autre. Bon, Même si Guadeloupe m'a dit que c'est similaire un peu, mais. écoute, la cave du HLM, c'est le bendo des States, Ouais, ok? Mais c'est pas pareil. c'est pas. Mais c'est ça que je te dis là, tu parles de La code. retranscription sera différente. Tu parles Mais de pour code. nous, Si tu fais par dans exemple. notre façon de faire la musique trap, on est en avance par rapport Ah, toi, tu aux parles vraiment Français. de la musique. Oui.
Bon, regarde, on va parler de beatmaker. Chapeau a fait des beats pour qui? Bah, les plus gros beatmakers pour moi, c'est les Antillais. C'est les Antillais. Pyroman, l'autre là, Junior à la Pote Zami. Oui, Cash Money. Cash Money. C'est un Guada. Ouais. Azou qui est en Martinique, ouais, puis envoyer des beats pour des ricains. Ouais. Deville Beats. Ouais. Mon frère Ludovic. 230 représente Deville Beats. Le gars, Pour moi des sons. le débat Mais- trap Martinique, trap Antilles versus trap française, pour moi, hein, perso, ça va être bizarre que je vais dire, mais j'ai l'impression que nous, on est plus pudique. Tu vas comprendre de ce que je vais te dire. Dans le sens où, aux Antilles, tu vas te dire, moi, qu'avant de drogue, je vends de la drogue, je fais des trucs, j'ai des machins. Mais tu vas jamais avoir quelqu'un qui va te dire, j'ai des shooters sous le toit, je sais pas comment t'expliquer ça, sous-marin, on fait péter tel bâtiment. Tu vois, nous, on est plus pudique. Même si c'est, on tue des gens. Non, qu'avant moi, de je drogue, trouve qu'on est plus dans la réalité. Les Français sont Je dans sais le pas. fantasmagorique. voilà, mais je sais pas comment. J'ai pas envie de dire qu'ils vivent pas la vie qu'ils font. Mais nous, on aurait pu dire aussi. Ah non, on est des bouquets chauds en France, frangin. J'aurais pu te dire que nous aussi, on dit. Les gars te disent, ouais, Bon. ouais, vas-y, on m'a coupé cette missier, truc. Il y en a qui le font. Mais en France, c'est vraiment. Je dégage une Lamborghini. J'ai 4 Lamborghini. Même dans le Château, là, j'ai vu le gars qui a fait le son avec Mourina. Il dit, ouais. Ramène-moi une bouteille d'eau, il y a des filles en bikini dans la Mais Lamborghini. c'est parce que c'est accessible. Voilà, mais nous aux Antilles, j'ai l'impression que on est plus pudique avec le fait d'exagérer. Voilà. Même si tu vas te dire, ah ouais, mais c'est a dit dans le son qui tue des gens qui vendent de la drogue, mais quand même, il y a une mesure. Je sais pas comment t'expliquer. Mais Alors en que fait, le notre français va te exa- dire, ouais, j'ai déjà vendu combien de kilos, j'ai Ouais. déjà. Tu vois ce que je veux Mais te dire ou notre pas? exagération, elle est pas lyricale. Ouais. Elle est imagée, nous. Dans quel sens tu dis ça? Mais tu comprends ce que je veux te dire ou Je pas? comprends. Mais notre exagération n'est pas portée au même endroit qu'un Français. Le Français, c'est accessible pour lui de louer 3 féfés pour faire son clip. Alors, Ouais, mais même en il termes va- de violence, frère, c'est pas tous les gars qui ont vendu des kilos. Aux Antilles, en vrai, très peu de gars disent ça. Alors, Si ce oui, n'est personne, en vrai. mais aux Antilles, on a on fait, mais c'est ça, mais on a un C'est- microsystème, on est petit. Moi, on calme, Ouais, on fait c'est boucher ça, pour ouais, dire ouais. bagay. Je pense que c'est ça. Demain matin, un bouc arrive, quand tout, oh, frère, c'est où qui tout Ouais, quand même ouais. 20 kilos montés? Ouais. Ah bon, quand même 20 kilos à monter, frère. Ah non, mais c'est comme pour le clip. C'est là qu'elle dit, ah ouais, ou pas senti ça disproportionné. On est rédhibitoire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, je pense que nous, dans notre trap, on a une plus grosse pudeur. Mais frangin, t'es obligé, mais même au States, Tu vois? c'est comme ça. Tu vas à Atlanta, tu t'appelles Wody, t'arrives. Frangin, Ouais, tu vois ce que, ouais, tu vois ce que ouais. Notorious Big a fait? Ouais. Parce que Notorious Big, les gens disent blablabla. Mais sa maman, à chaque interview, non mais Christopher, Oui, j'ai oui. toujours acheté. Non, mais non. J'ai toujours acheté des enfances pour mais pour moi, Christopher. non, mais pour moi, ça, c'est un faux thème. C'est un faux débat. Non, Parce mais que je t'explique pourquoi je dis tu ça. peux être un enfant d'une grande famille et puis tu es le plus gros gangster du monde. Mais frangin, Pour moi. Parce que gangster, c'est vraiment fuck le système, Et- c'est, tu vois. Mais moi-même, bon, je vais te dire une phrase que la Rose avait sortie à l'époque de freestyle sur Calotte Lyrical chez G de mots. Mon frère, la meuf a dit dans son freestyle, nous tous aimons la rue, mais nous tous ni en même famille, nous qui travaillons dans l'État. C'est vrai. Frangin, Non, c'est vrai. frangin, C'est vrai. nous tous ni en même famille, nous qui fonctionnons, qui a dit dans l'État. Mais frérot, tu peux être fils fils à Oui, maman, parce t'as que de tu l'argent. veux plus. Bah, c'est ça. Tu veux plus. Mais c'est tu ça. veux pas trimer comme papa ou maman. Et on a dit, bon, on va faire ça monter, on va taper 15 000 à l'époque. On va taper 15 000. Ouais, c'est ça, Mais frérot. frangin, c'est comme ça. C'est comme ça, frérot. Après, t'es dans Donc, le tu bon peux, âge, t'es pour dans moi, le tu bon peux, âge. tu peux être enfant de bonne famille. T'es un trappeur, frérot. Alors, T'es un là, trappeur. tu vas taper des problèmes. Non, mais c'est vrai. Parce Là, que tu vas non, taper mais des c'est problèmes. vrai, c'est vrai. Et surtout aux Antilles, au Grécie. Non, Il y a en combien fait, de gars là, les gars n'ont pas de problème d'argent aux Antilles. non, mais en fait, les gars, Les gars se foutent de la trappe, mais les gars, piscine toute belle caillou. mais mon gars, je pense qu'il est plus facile d'être un trappeur quand t'as déjà le confort que quand t'en as pas. C'est Regarde, sûr, la peut-être. série Bandit a montré Milord. Le gars commence à quel âge? Et en vrai de vrai, si tu regardes, non, mais frérot. si tu regardes, pour faire du business, il faut déjà avoir de l'argent. Oui. Mais oui. Mais c'est vrai, oui, mais oui. Donc, Bien sûr. tu peux dire que ouais, mais c'est sans yéyé. Mais si on dit dans le conteneur yéyé, ah bah, il va arriver. Bien sûr. Donc, il faut le yéyé dans Il faut l'écosystème. le- Il faut le yéyé. Mais je crois qu'il y a. Je crois que c'est pas Pichon qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, en gros,
Nous, je veux pas dire que c'est lui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Nous, les yéyés qui traînent avec nous, ça nous dérange pas. Ça nous arrange. Moi, c'est comme ça qu'il Mais avait il faut dit. qu'ils restent à leur Voilà, place. faut qu'ils restent là parce qu'on a besoin d'eux pour investir, pour tu vois. Mais non, mais tu peux être un enfant de type, t'es un gros trappeur. Comment nous connaissons Macou, mais bon, monsieur, tu Ouais, mais ouais, mais on passe ça. Ouais, café, bah, On ouais. passe ça, c'est café bon. Parce que chez nous, on a un adage qu'on aime bien utiliser dans nos lyrics, c'est vieux Fidji, belle Fidji, vieux l'esprit. Mais on n'accepte pas le gars qui a une belle figure, mais des têtes li pépé en shooter et puis ou mort. Pendant que toi, qui es gros gangster, tu vas dire ah non, mon péché fait monsieur mal parce que. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Pour moi, là, on parle de trap life, la vie. Frérot, là, c'est temps-ci. Il y a un nouveau phénomène de dealer beau gosse qui est aux Antilles, frérot. T'as peur. Oh, les gars dégradés de tous côtés, la mettre qu'à passer propre. Les gars te font combien d'aller-retour. Les gars, le lendemain, ils vont à l'école. Ils ont pris exemple sur qui? Sur ceux qui voient à la télé. Ah ouais. Mais sur non, mais avant Bandi, je te dis ça. Oui, mais sur les latinos. Ah pas ouais. jamais ou un latino. Oui, ça vrai. Ouais, Bougla Chingponton. Ça vrai. Bougla Poip. Bouchli Rose. Quoi dit même ça Makoumé. Non. Et même si. Et même si Bougla Makoumé. Ben, franchement. Il y a une espèce de... Attends, regardez chez cousin, mais il n'y a pas de souci. Il y a une espèce de dealer beau gosse qui est arrivé là, bro. Courte page de pub. Heureusement, c'est dit de rentrer, hein. Yo, le chat. Comment ça t'es fatigué? Non, il y a une espèce d'arrivage de dealer beau gosse. Je t'ai dit, même quand tu parlais de la Réunion tout à l'heure là, la dernière fois, je regardais un clip. Machou me dit, mais frère, à la Réunion, les gars sont tous beaux. Y a pas de problème. Non mais ben sérieux, les gars sont tous bien contourisés. Grizzly, Kenny Grizzly, yes, Baby, a.k.a. Baby. Les gars sont tous contourés, vas-y, assieds-toi un peu comme chez toi. La Réunion, c'est un autre écosystème. Elle me dit, mais attends, la Réunion, les gars sont tous beaux quoi. La Réunion, les gars sont bons, les gars sont... Y a pas de délinquance, j'ai dit, y a pas de délinquance. Non. Bon, on va mettre un truc. Les Antillais aiment trop 10 les autres secteurs. La Réunion... Pour un Antillais, tu viens de la Trinelle, Volga, Texaco, La Folie, Ozana, Michel Cher, même Sainte-Marie ou sorti Mondezes, La Réunion, c'est bisounours. Ouais, mais dans la tête de qui? De nous. Voilà, c'est ce que je te dis, c'est ça que je te dis. Parce que quand un Timaoré arrive là avec le sable là sur toi, et puis sur le sable, il a mis un produit pour bien couper ta peau. C'est chaud sur toi, tu vois. Tu vois ça, et donc, Gab Morrison nous a fait voir ça. À La Réunion, la violence est autre, et la violence, tu peux la comparer à celle de chez nous il y a 30 ans. C'est couteau, ça. Ah ouais, c'est la bagarre. Ouais. C'est la bagarre. Ouais. Alors si ni yon qui n'est en physique, c'est un chasse-peau en bas et coin. Voilà, c'est yon qui peut ni en physique. C'est physique grand-papa et en bas et coin. Mais sinon, là-bas, les gars, et là-bas aussi, par exemple, les bijoux, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vas pas voir tous les Réunionnais avec gauche. Ils ont pas ce rapport alors, ouais. Parce qu'il y a l'islam qui est installé là-bas. Donc même si t'es pas musulman, c'est graines de café en argent. Ouais, mais moi je te dis ça dans le sens, c'est pas pour de la Réunion ou quoi. C'est là, je t'ai dit, c'est ainsi. Il y a une vague de beaux gosses. En fait, de gars que tu sais pas que le gars est dans ça. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai clippé des gars frère, les gars sont là, propres, tout ça, machin, petit clip love, tout ça. Frère, moi je suis dans mon clip, je suis en train de filmer tout ça, clip. Comme là, mon cousin qui vient d'arriver, ding, ça sonne, tout ça, les gars arrivent, combien de gros sacs dans l'appartement, derrière, tout ça. J'ai dit, ah ouais, putain, tes gars, ils sont chauds et tout. Le gars, il me dit, non, ils bossent pour moi et tout. Je dis, hein? Mais tu vois, mais le lendemain, le petit, il va à l'école et tout, hein. Il va à l'école, propre sur lui, il a sa petite meuf, une petite blanche du 16e, tranquille. Le gars fait combien de trucs montés? Alors qu'avant, c'était, ouais, il a des locks. Mais il est sa bouche est noire. Tu as des paroles, tu vois ce que tu dis là? Tu as bien analysé la série Bandit. Tous ceux qui foutent... Non, mais tous ceux qui foutent la merde dans la série Bandit ont des locks. Ouais. Oh, et le sauveur, c'est celui qui a le dégradé. C'est Kylian. C'est Milord. Après Milord, c'est qui le bras droit du sauveur? C'est Fatso. Il a pas de contour. Oui, mais ses cheveux sont bien coupés. Il a pas de contour. Le premier truc que le douanier lui dit dans la voiture, c'est quoi? Toi, je t'aime bien. T'as pas de bijoux, t'es pas là cramé. T'as capté? Regarde, Shere Khan et Vilpi, ils rentrent dans la voiture du béquet. Ouais. Gros chaîne. M'as-tu vu, frangin? Eh ben les gars, en vrai de vrai, bon ça c'est chez moi, mais combien de monde mange ouais bon la poste, un vieux petit papier, un petit maillot football qu'on s'en lait, un coco shot,
anti-claquette, berlingot, papi qu'a brassé, papi qu'a brassé. fait Je monter. te dis là, il y C'est a Zozio. il y a une vague de Ok. nouveaux trappeurs là, je te jure, frère. Ben, ces nouveaux trappeurs-là reprennent des codes des anciens. Voilà. C'est propre sur soi, Pop sur qu'a lui. parlé bel français, qu'a parlé plusieurs langues, mais même les cartels. Cultivé, ouais. Le truc est organisé. Même les cartels te disent maintenant, nous on va chercher les gars à Harvard. Ouais. On veut un gars spécialisé dans l'économie, parce que les cartels, les gars, c'est pas... Tu es assis là comme dans le film en train de compter. C'est peser tonnes. Bon, j'ai 2 tonnes de 3 millions de dollars là. Tu calcules s'il te plaît? Frère, c'est... T'es dit, je parlais avec un petit gars là dernièrement, enfin un petit gars, le gars doit avoir peut-être 22 ans, posé, tout ça, il taffe je sais pas où, tout ça. Et puis je lui dis, ouais, allons poser un son, il me dit, ouais, si tu veux, on va dans tel appart. Je dis, mais attends, t'habites pas là? Il me dit, non, ça c'est un appartement que je loue avec des potos à moi, machin. Je dis, mais attends, vous louez un appartement, vous êtes pas dans l'appartement? Et là, il m'explique, Trap Life. Bah oui, franchement. Mais quand je te dis un petit gars, frère, tu vois le gars, tu te dis, jamais ça. Les gens ont bugué sur l'âge de Milord dans le... Non, par contre, ça c'est exagéré. Non, C'est non, pas capable de ça. exagéré, mais en même temps, c'est exagéré chez nous. Non, frère, tu peux pas C'est avoir 16 ans. exagéré chez nous. Sauf si t'es un génie, t'as un gros cuit, tu peux pas avoir 16 ans, tu réfléchis comme ça. Non, c'est exagéré chez nous. Non. Moi, quand j'ai au Canada, dans favela au Brésil, il y a des petits qui ont Milord. Non, frère. Si. Non. Mais si, frangin. Ils vont pas donner des ordres à des plus grands comme tu as en montre dans le film. Non, Milord, mais il y a non. des petits. C'est une Si. série. Milord, il a trop de... Il y a des frère, pays du monde. C'est Einstein. Non, frangin. À 16 ans. Il y a des pays du monde, frangin. La misère te fait vieillir au plus vite dans ta tête. Ouais, Peu ça, c'est importe vrai. ton âge, Non, mon ça, gars. c'est vrai, ça, c'est Il y a vrai, des, c'est vrai. il y a des jeunes qui ont vu des trucs que nous, toi et moi, on verra jamais. C'est vrai, Et ces trucs-là qu'ils ont vus, ça leur fait prendre 20 ans dans leur tête, frangin. Ça, on dire. Donc, un Mais chef... même si tu prends 20 ans, quand même, en termes Ah, de il y en a, ils jugeote... ont une maturité. Ouais, mon non, mais gars. là, c'est même pas la maturité, frérot. C'est une jugeote, c'est pas une Mais jugeote. faut imagine, maman, t'es qu'à travailler bah, en cartel. Tu Ouais, es né. Ouais, je vois, ouais. Maman apprend à Ouais, nous compter ouais, toute qualité. Ben, Ouais, frère, ça, ouais, si ça, je, ouais. tu veux prendre un exemple Non, plus c'est vrai, concret, c'est 50 Cent a commencé à dealer à quel âge? Ouais, ça, Tu vois? Donc, c'est la réalité qui fait que là, ils ont abusé parce qu'on est dans un microcosme martinique et nous nions un certain confort par rapport aux îles anglophones. Mais je suis sûr que, frère, les cartels ne regardent pas l'âge. Non, c'est vrai. Ouais, c'est l'argent, yo, fuck bah yo, frère. C'est vrai. C'est l'argent, c'est tout. Mais toi, justement, toi qui es entrepreneur et tout ça, comment tu as connu tout ce que tu as produit, par exemple, Pitchy? Frère, Pitchy, tu vois, je sais pas si tu vois c'est qui la Zermi. Non, mais c'est un trappeur de chez nous et tout. Il m'envoie un message, il me dit ouais, il y a une meuf sur les réseaux là qui dit qu'elle a un problème avec son producteur, tout ça, elle cherche quelqu'un, contacte-la, tout ça. Les gars dit, moi je vais, mais je suis en mode Ouais. pour pas faire honte au poteau, Ouais. pour pas lui dire ouais, moi pas qu'à aller regarder ça, tu vois. Ouais. Je vais pour voir, tu vois. Et frère, je vois Manzel, je me dis non, Manzel c'est une star. En fait, il y avait un aura chez Manzel, je me dis Manzel c'est une star, frère. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il dit elle, c'est sûr que elle passe dans la rue, tout le monde la regarde. Mais pas dans le sens, elle est fraîche de ouf, hein. Dans le sens où s'il y a des gens, ils sont faits pour capter l'attention. C'est pas comme... Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu t'es dans la vie, il te manque un bras, tout le monde va te regarder, je sais, tu vois, il y a... Bref. Donc du coup, j'envoie un message à la fille m'envoie un message, ouais, on se check, machin, on se voit au McDo. J'ai dit, ouais, bon, il faut faire ci. Elle me dit, ouais, enfin bref. Directement, le jour où je la check, on peut se connaître un moment. Le jour même, je lui avais, avant ça, j'ai écrit le texte pour elle, je lui ai envoyé. Je me dis, ok, sexy, red, tout ça, truc, ouais, c'est le bon moment. Bref, j'étais dans des mélanges bizarres, je lui ai dit, frère, machin. Elle me dit, ah ouais, j'ai kiffé, on va au studio, on peut se connaître un moment. Frère, Manzel, je lui ai dit de ne pas faire tourner le son. Manzel fait liquer le son tourne déjà. On n'a même pas encore signé de contrat, rien du tout. Le son tourne déjà. C'est-à-dire, le lendemain, on clip, limousine, machin, moi, chercher. Action, réaction. Il faut trouver l'argent. Ok. Elle-même, elle est là, elle arrive 2 heures en retard, elle est dans sa fast life. Je sors le son direct, ça prend. Frère, je me dis, à chaque fois que je me dis, je savais que ça allait péter, mais à chaque fois que je me dis, ça peut pas péter plus, ça pète plus. Manzel, tous les 2 jours, il y avait un buzz. Manzel, c'est du pain béni. Elle sort le son lundi, mercredi, elle va en soirée. Il y a quelqu'un qui touche ses fesses, c'est filmé. Manzel se bat avec le gars. Boum, ça fait le son pété. 4 jours après, il y a une vidéo, elle est en train de boire du Jack, elle est pétée. La vidéo tourne partout, boum, ça explose. La semaine d'après. Et c'est là que je me suis dit, ah non, mais en fait, cette histoire de marketing,
Frère, c'est vrai, frère. Cette histoire de sortir un son et d'avoir toute une stratégie. Bon, là, c'était pas stratégique, elle était comme ça. Mais sortir un son, avoir toute une stratégie autour de ça. Bro, la dernière fois, je regardais un truc là, sur YouTube. Tu vois, c'est qui Sheriff Aluna? Alors, je veux pas dire de conneries, je sais pas si c'est elle ou une autre fille. Frérot, tu sais qu'elle a fait Popstar ou je sais plus si c'est elle. Elle a écrit des textes pour... Ouais, mais on va dire que c'est pas elle, mais c'est une meuf comme ça. Pour ne pas dire n'importe quoi sur internet. Frère, j'ai appris que Monzel, comment t'expliquer ça? On va dire que c'est TF1. Elle avait déjà un album prêt chez TF1. On lui a dit d'aller faire l'émission. Ils ont fait gagner Monzel pour sortir l'album. Je sais pas si tu te rends compte du niveau de recul de marketing pour faire un coup comme ça. Ah ouais. Mais frère, c'est incroyable. C'est comme si, frère, tu fais un album, je te dis, bon, comment on va faire l'album pété? Bon, on a combien de millions pour investir? Ils ont pas fait la même chose avec Shine. Et ils ont fait ça plusieurs fois. Avec Shime, non, Shime, c'est Camaro, c'est le gars du Canada. Non, pas un moment, sa carrière, il fait dans ça, il pique les stars et après, elle a sorti un album. Bon. C'est là que je me suis dit, non, il faut un niveau. Et ben là, quand j'ai vu ça avec Pitchy, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, Internet, c'est vraiment un truc de ouf. Internet, c'est vraiment un truc de ouf. Bref, mais c'est comme ça que ça marche. Tu m'as dit ça, là, ça m'a machin, mais ouais, bref. Mais Pitchy, par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Mais toi, tu en pensais quoi de Pitchy, franchement? On veut parler, on va connaître beaucoup. Non, mais tranquille. Alors, moi, Pitchy... Est-ce que tu savais déjà que j'étais là? Quand tu vois Pitchy? Oui. Ok. Oui, parce que j'avais vu un peu... Tu montrais pas, mais tu avais montré Ouais, quelques ok. indices. Ok. Le truc, c'est que moi, je me suis dit, ah, vas-y, Sexy Red Wannabe. Ok. Sauf qu'elle est whitey. Voilà, ok. Mais ça va gêner certaines sisters chez nous, parce qu'elle parle créole et tout. Mhm. Elle est débridée, elle est sans fouter. En fait, no disrespect, mais en gros, c'était comme une sorte de la Gaza white. Ouais, tu vois, man. Ouais. Et en gros, je me suis dit, avec le succès de Sexy Red là-bas au State, C'était le bon moment. C'était le bon moment. Voilà, je te jure. Et c'est une fille qui vit avec son temps, Mhm. parce que c'est la première fois que j'ai vu une sista. Ben alors les gens, je monte mon cul sur les réseaux, je monte mon cul, elle monte tes mamans. Bro, je te dis. Et puis c'est fini, Fogé. Mademoiselle m'a mis des claques. En fait, carrément, tu vois, c'est quoi le cyberharcèlement? Bah oui. Frérot, quand le truc, avant que le son sorte, hein, je lui ai dit, Sista, t'as vu là, on va faire un truc, je te jure, ça va prendre. Maintenant, faut que t'es jeune, je sais pas si elle avait 18-19 ans, j'ai dit, faut que t'es jeune, vraiment, coupe internet. Tu vas avoir des messages de haine, de trucs, t'es jeune, tu vas pas pouvoir assumer ça. Elle m'a dit, non, je m'en fous, mais pour moi, elle me dit ça, mais elle sait pas. Frérot, quand le truc est sorti, j'ai vu la haine envers Mademoiselle. Oh, elle peut te dire, hein, toutes les 2 heures, je l'appelais pour savoir si ça va, te suicide pas, machin. T'inquiète, ça fait partie du truc. Mademoiselle n'en avait rien à foutre. Elle avait rien à foutre. C'est la première fois, même au stage, j'ai pas vu ça. Elle a attrapé un bif à moment avec Lyrics. Où Lyrics avait fait fuiter une sextape d'elle. Bon, apparemment, elle a dit c'est pas elle, mais bref, ça c'est autre chose. Mademoiselle est allée porter plainte. Elle a fait une vidéo où elle va porter plainte. Ça refait baiser le son. Elle dit à Lyrics dans la vidéo, ah Lyrics, j'ai porté plainte, fais attention, demain 6h, il y a la police chez toi. Non. Je n'ai jamais vu ça, gros. Voilà, je t'ai dit. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Neuf, elle sait qu'elle fait rien de mal. Elle s'expose, pour les gens, elle fait des trucs mal. Non, mais elle c'est son corps. Elle s'expose. Elle, ce sont ses paroles, ses lyrics. Hein? Et puis, deuxièmement, elle fait pas de mal physiquement à quelqu'un. Oui, c'est clair. Bon, maintenant, c'est une femme. Et je pense qu'elle a su utiliser à son avantage, sauf chose que d'autres n'ont pas su faire, le fait qu'elle soit une femme. Le fait que tu sois là et puis tu disais, gars, j'ai porté plainte. Oh, je t'ai... de la police chez Bon, je toi. t'ai dit, c'était du pain béni. C'est à la fois un gars qui est un trappeur, qui a l'habitude d'avoir l'octrice qui a des box. Tu vois ou pas? Tu vois ce que je te dis, mon l'octrice frère? des box, c'est 6h du matin, le mercredi. Moi, j'imagine, mais c'est derrière son téléphone. Frère. Elle se fout de ma gueule, elle. Elle se fout de ma Non, gueule. Mademoiselle, tu savent côté était là, allez. Elle dit, C'est tout. Elle fait une vidéo à Dubaï. Moi, je suis à Dubaï. Toi, t'es où? T'es à Bergevin. Non. Oh, Grisy. J'étais là, je me dis, Oui, trap shit. Elle ne se rend Oh, pas ça, compte. c'est de la trap, mon gars. Elle ne se rend pas compte.
This is a trap. Ça, c'est de la trappe, mon frère. Ça, c'est des moves de gangster. C'est des moves de gangster. Frère, c'est NBA Youngboy qui dit à G-Prince, c'est trop. mets le temps de tes affaires, le vieux. C'est trop. Man, ouais, c'est ça, c'est ce niveau-là. Non, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, et tu vois, quand on dit les gars te disent, ouais, pour péter, faut vendre ton âme. Pour moi, c'est pas vendre ton âme au sens propre, dans le sens forcément faire des rituels, ben quoi. Mais pour moi, si tu veux atteindre un niveau extraordinaire et que tu n'es pas dans une configuration où tu as la même personnalité qu'elle, tu vas devoir faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Et ça, pour moi, c'est vendre son âme. Mais elle vend pas, puisque c'est comme ça qu'elle est. Mais quelqu'un qui veut arriver à un niveau machin stratosphérique et tout, il sera obligé de faire des trucs qu'il veut pas faire. Tu vois? Pourquoi, à l'époque, Lil Kim, elle a eu des critiques, mais après ça, les gens se sont habitués. Parce qu'à un moment, elle a montré aussi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, pardon, je suis Lil Kim, et je traîne avec Notorious, et je vous emmerde. Et je vais montrer mon cul sur scène. Ouais. Après, il y a eu... Crescendo, il y a eu Foxy Brown. Ouais, voilà. Et puis Lil Kim elle a été critiquée, mais pas dire vite fait. Mais elle a toujours été un peu dans l'ombre de... Tu vois, non, Biggie, mais c'est pas ça, c'était tout ça. C'est la première à avoir exposé vrai. son corps comme ça, man. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est la première... Et bon, on va pas comparer Pitchy à Lil Kim. Il y en a plein. Regarde, il y a une là, elle traîne avec l'activiste panafricain aux États-Unis, Dr. Amar. Soukiana. Soukiana. La pote de Sexy Red, là. Ouais, c'est une ancienne actrice porno, frère. Ah, mais frérot, il y en a plein. Mais... Regarde, on parlait de La Réunion tout à l'heure, là. Tu sais, avec Fleur Vanille a sorti un son chata. J'ai vu ça. Frangin. J'ai vu ça. Frangin. J'ai vu ça. Frangin. Et la meuf, elle traite. Voilà encore un exemple d'une meuf. Vous pouvez parler comme vous voulez. Actuellement, aujourd'hui, elle est dans les rues de Saint-Denis. Fleur, ça va. Ouais. Photo avec Fleur. Vous avez vu ses filles. C'est un truc de ouf, photo avec Fleur et tout. Moi, j'ai croisé. J'ai croisé Manzel à La Réunion, tranquille. Bien sûr, mais tranquille. Bah oui, frère. Excuse-moi, c'est toi? Oui, c'est moi, machin. Ah ben, ok, salut. Eh ben, elle est pas réunionnaise, elle, si. Si. Réunionnaise, putain. C'est une réunionnaise. Putain, attends, là, à La Réunion aussi, il y a une belle scène trap. Ben, d'ailleurs, mes condoléances à la scène dancehall de La Réunion. Il y a un gars là qui faisait du son avec Kaf Malba à l'époque. Babi Lusion, je crois. Babi Lusion. Et c'était un chanteur reggae dancehall réunionnais, surtout sur les coqs lacons. Oui. Parce que La Réunion, notre génération, on connaît un peu le dancehall de chez eux avec coq lacons. Ouais. Kaf Malba et tout. Nous les Réunionnais. Moi, je me rappelle très bien. Mais frère, après, c'est parti. Mais là, il y a une petite scène là-bas. Trinidad, Big Up Scélérat. À Mayotte aussi, les gars font du dancehall sale. Big Up De Squad, I see you. Et qu'est-ce que tu penses de la... Attends. Et les gars, post-pub parce que votre gars a trop envie de pisser. On se recheck dans 5 secondes.